commence par la gare. Contrairement à Strasbourg et Colmar, que les Allemands ont doté d'une gare, une belle gare, enfin bon, question de goût, mais ont doté d'une gare. Les Mulhousiens ont été privés de gare par les autorités allemandes et il a fallu attendre les années 1930 pour que Mulhouse se dote de cette belle gare centrale construite par la famille Schulé, qui a réalisé beaucoup de choses à Mulhouse, et notamment la caisse d'épargne. La caractéristique de cette gare, c'est que c'est la gare qui remplace la première et la deuxième gare de Mulhouse, construite donc au moment où on a créé Mulhouse-Tann et ensuite Strasbourg-Bâle, de façon à avoir une gare digne d'une grande ville, puisqu'en dans les années 1930, Mulhouse a 100 000 habitants. Voilà. Voilà pour la gare. Ensuite, à votre droite, vous avez la poste. Alors, juste pour mémoire, Mulhouse a été doté d'une très belle poste, donc dans le style wilhelminien, dans les années 1890, bombardée en 1944 et démolie dans les années qui ont suivi. Elle n'a pas été restaurée. Les Atalantes qui sont au parc Gluck. Vous voyez des espèces de machins qui ne tiennent plus rien, mais qui décoraient la poste centrale. Alors, le bâtiment des mines de potasse. Bon, les mines de potasse, vous connaissez l'histoire, on en parle beaucoup en ce moment, donc découverte en 1904, exploitation, ça devient une richesse pour la région mulhousienne, et ce bâtiment a abrité la société commerciale des potasses d'Alsace, qui était la société qui vendait la potasse. Le siège des mines de potasse, donc le siège administratif et technique, était avenue d'Alkirch, c'est maintenant devenu une belle résidence, le château. Et depuis, je ne sais plus, une dizaine d'années, ce bâtiment a été racheté par l'État pour en faire la sous-préfecture de Mulhouse. Petite histoire aussi, ils ont interdit qu'on garde l'emblème qui était la cigogne. On n'avait pas le droit de le laisser parce que c'est un bâtiment d'État. Oui, tu fais bien de le rappeler, effectivement. Mais elle est quelque part, la cigogne. Oui, elle est. Elle est quelque part. Non, il y avait au-dessus, il y avait l'emblème avec une cigogne, magnifique. Il faut qu'on reparle de ça. Il faut qu'on déterre cette histoire. Parce que c'est dans la pierre. Parce qu'on avait envisagé à un moment donné de la mettre ailleurs. On avait fait des propositions au niveau du Conseil consultatif du patrimoine. Puis ça n'a pas été suivi, bref. Mais la cigogne existe toujours. Il faudrait qu'on déterre ce truc-là, oui. Non, Qu'est-ce celle qu'on de peut la encore pierre, dire? il pouvait quand même pas le bâtiment de la les Chambre de commerce, donc 1860, la Chambre de commerce donc, qui est l'outil du développement industriel et commercial de Mulhouse. La rue du 17 novembre, donc ça c'est l'arrivée des troupes françaises en 1918, qui a été, c'est l'anecdote que j'aime toujours raconter, qui a été débaptisé en juin 1940 quand les Allemands sont arrivés. Les Allemands sont arrivés à Mulhouse le 18 juin 1940 et ils ont débaptisé la rue du 17 novembre Straße des 18. Juni 1940, ce qui fait que Mulhouse avait une rue du 18 juin pendant toute la guerre. Ils ne se sont jamais rendus compte, contrairement à la rue du Sauvage, où il y a aussi une histoire comme ça qui traîne. Le monument de la première DB, évidemment. La première division blindée donc, qui a été créée en 1943 pour la reconquête de la France par le Sud, est rentrée à Mulhouse, ce monument le rappelle, donc le 20 novembre 1944. Et nous avons donc ce monument qui commémore cet événement. Et une rue dans le Réberg
de la première division blindée pour rendre hommage à cette armée donc, qui a contribué à la délivrance de la vallée du Rhône et de la vallée du Rhin, et qui a terminé sa carrière en Afrique, je crois. Je ne sais plus. Et je ne sais pas tout. Hein. Bon, je vais vous faire une raison. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez encore savoir? C'est Leclerc. Et de Lattre. Leclerc et de Lattre, tout à fait. Tout à fait. Non, de Lattre qui est arrivé ici. Oui, oui. Mais Leclerc, c'était la première division blindée. Qu'est-ce que vous voulez encore savoir? Comment ça fait chaud? De Lattre, c'est la première C'est bon, armée. Martine, c'est bon? Le problème, c'est que maintenant, il y a de l'histoire saumon. Oui, mais c'est retour des produits. Problème.